Eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, à la demande de plusieurs personnes, on va essayer de montrer comment on fait cracher une femelle cyclidée. On va essayer de prendre ces bébés. Donc ça concerne la Labidochromis Carellus Lion's Cove, qui est juste ici, qui se cache un peu forcément. Donc elle est en incubation depuis une vingtaine de jours. Donc, ici nous avons le mâle sauvage et la femelle juste ici. Comme vous pouvez voir qu'elle a la gorge bien gonflée, qui est très craintive quand même. Les petits ont l'air d'être bien élaborés à l'intérieur, donc on va essayer de la faire cracher. Donc le plus difficile pour le moment, ça va être de la capturer sans bouger tout le décor. Donc on va essayer à l'épuisette. Voilà, à l'épuisette. Et puis ensuite, on la mettra dans ce pondoir qui est à l'intérieur d'un bac de pousse où il y a déjà des petits alevins déjà bien évolués. Le problème, c'est que si je mets les tout petits alevins avec eux, ils vont se faire dévorer parce qu'ils sont déjà d'une taille d'au moins 2-3 cm. Donc ils seront déjà capables de les manger. Donc on va essayer d'isoler la mère dans le pondoir et après de la faire cracher. Donc je vais essayer de les attraper, enfin, d'attraper ma femelle et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc on a réussi à capturer la femelle Labidochromis. Donc on l'a mis dans un petit récipient avec de l'eau de l'aquarium. Voilà, elle est juste ici. Donc maintenant l'étape un peu délicate, ça va être de la faire cracher. Donc on peut remarquer qu'elle a déjà d'elle-même, avec le stress, craché quelques alevins. Vous voyez, ils sont bien formés. Le sac pelvien est déjà parti. Donc là, ils sont déjà prêts à se débrouiller tout seuls. Donc l'étape, ça va être de prendre la femelle dans la main, à une main, de la serrer avec le pouce et l'index, enfin et le majeur, la serrer avec le pouce et le majeur, et avec l'index de venir tout doucement, en fait, aller frotter la gorge pour lui faire expulser les poissons. Donc il faut essayer déjà d'arriver à la prendre. Alors bien sûr, il ne faut pas trop serrer la prise, au maximum. Voilà, donc là, elle est dans la main. Voilà, donc je la tiens et je vais essayer de la faire cracher. Alors c'est pas facile. On va essayer d'avoir une bonne prise. Le tout, c'est de bien partir dès le départ. Donc dans le bon sens. Voilà, on la sort. Et on va essayer de la faire cracher. Alors faire attention aux branchies. Allez. Donc des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, hein, comme vous le voyez. Voilà, on essaye de la maintenir et de lui faire cracher les petits. Allez ma belle. Bon, en plus je fais ça à une main, alors c'est pas facile. Allez, on crache, on crache. On crache. Voilà, en voilà un. Et on essaye de la mouiller. Allez. Allez, crache-les. On appuie sur la gorge. Allez. Donc on a réussi à en faire cracher un ou deux. Et on réitère l'opération jusqu'à temps de réussir à faire cracher tous les petits. Allez. Allez, on passe en dessous. Allez. Donc, comme vous voyez, c'est pas si simple, hein. Mais voilà, on passe le doigt ici, là, voilà, ici, pour la faire cracher les petits. Allez, on essaie de lui faire ouvrir la bouche. On caresse le dessous. Allez, sors ma belle.
Allez. Bon. On a réussi à en faire sortir quelques-uns, comme vous voyez. Donc je vais m'y reprendre à deux mains, c'est plus facile. Et puis je vous montre le résultat après. Voilà. Donc, à deux mains, c'était plus facile. Hein. Donc, avec ma deuxième main, j'ai pu appuyer avec l'index tout doucement en dessous de sa gorge et lui faire cracher tout doucement les alevins. Donc, comme vous voyez, là, on a tout fait cracher. On a à peu près une vingtaine, 20-25 petits alevins. Vous voyez qu'ils sont vraiment tout petits, hein, qui font plusieurs millimètres à peine. Donc, la couleur, pour l'instant, on ne peut pas trop s'y fixer. Il faudra attendre qu'ils grandissent un petit peu. Mais voilà ce que ça donne. Donc ils sont toujours dans mon petit récipient. Je vais les transvaser dans mon bac de pousse. Donc je prends mes alevins. Donc toujours avec l'eau de mon aquarium. Hein, bien sûr, j'ai pas pris de l'eau du robinet. Et voilà. Donc la femelle, je l'ai installée dans le bac de pousse, hein, parce que comme elle a été quand même plus d'une vingtaine de jours sans manger, elle a le ventre qui est pas mal creux. Et puis bah, je l'ai un petit peu quand même traumatisée en lui faisant cracher. Hein. C'est une technique parmi tant d'autres. Hein. On a soit cette technique-là pour être rapide, ou alors j'aurais pu l'installer toute seule dans le bac de pousse. Et au bout d'un moment, elle les aurait crachés, je l'aurais enlevé. Mais ça aurait été un peu plus long, et comme elle a un instinct maternel, elle aurait tendance à chaque fois que je m'approche à les reprendre dans sa bouche pour les protéger. Donc là, la technique de faire cracher, c'est un petit peu éprouvant pour le poisson, bien sûr. Hein. Il ne faut pas que ça dure 2 heures. Il faut essayer au maximum de la laisser respirer, de ne pas trop lui bloquer les branchies. Mais on y arrive très bien en étant délicat. Donc voilà. Donc là, je vais la laisser pendant une petite semaine dans ce bac. Comme ça, elle verra ses alevins et en même temps, elle va pouvoir reprendre des forces tranquillement sans être sollicitée par le mâle ou par d'autres poissons. Là, les autres sont tout petits, hein, donc ils vont pas l'embêter. Et puis on va la laisser reprendre des forces, la laisser se renourrir. Et puis quand elle sera bien en forme, on la remettra dans le bac principal avec les autres. Et on laissera les alevins pousser comme ceux-là, hein, qui sont dedans depuis maintenant 3 mois à peu près. Donc ils ont bien grandi. C'est déjà des petits Labidochromis scarellus. Hein. Ils commencent à se colorer. Et puis on va voir les prochains. Donc ceux-là. Donc je vais transvaser l'eau avec tous les alevins dans ce petit bac de pousse qui est accroché à la surface, hein, comme vous pouvez le voir, avec un couvercle par au-dessus pour pas qu'il se sauve. Et au fond, on a une petite plaque. Je ne sais pas si on va la voir. On a 2 étages de plaque en dessous. Un pour que l'air et l'eau rentrent et l'autre pour justement que les alevins ne puissent pas s'échapper par les interstices. Donc, pour cette étape-là, pour essayer de perdre le moins d'alevins possible, je vais prendre cette petite gamelle et la transvaser dedans, mais je vais soulever la gamelle, donc j'aurai besoin de ma deuxième main pour éviter d'en perdre. Donc je vous montre le résultat après. Bon voilà, changement de programme. Il se trouve que c'est la première fois que j'utilisais la boîte de pouce. Et honnêtement, celle que j'ai choisie est franchement nulle. Parce que le fond, pour empêcher les alevins de partir par les interstices, en fait, ne tient pas. Absolument pas. Et du coup, dès que je l'ai mis dans l'eau, les alevins se sont sauvés, j'en ai récupéré quelques-uns, j'ai réessayé, ça ne marche pas. Donc du coup, les autres alevins là n'ont pas l'air d'y faire attention. Donc peut-être qu'ils sont assez gros pour ne pas se faire manger. Donc on va essayer comme ça. Là je les vois, donc ils se cachent d'eux-mêmes, hein, sous les pierres. C'est difficile à voir, mais il y en a quelques-uns. On peut les voir. Donc il y en a qui se cachent sous les pierres. Voilà, on peut les apercevoir doucement. Bon, ils se font un peu chahuter quand même, en fait. Hein. Clairement. Clairement, ils se font chahuter. Donc, on verra bien. Hein. C'est pas évident. Le mieux, c'est de ne pas en avoir trop en même temps. Ou alors d'avoir une boîte de pouce ou de ponte correcte qui fonctionne bien. Bon, celle-là ne fonctionne pas terrible. Bon, néanmoins, vous aurez vu comment on les fait cracher. Et puis, du coup, j'ai remis la femelle dans le bac principal. Hein. Vous voyez, elle se porte bien, elle nage. Elle n'est pas plus traumatisée que ça. Enfin, tout du moins, ça a l'air d'aller. Elle nage bien. Donc, voilà, elle est là. Voilà. Donc vous voyez, sa gorge est complètement dégonflée, hein, il n'y a plus d'alevin à l'intérieur.
On a enlevé la vingtaine de petits poissons. Le mâle qui est juste là, qui vient voir si tout va bien. Et puis on va la laisser reprendre des forces tranquillement, remanger. Bon, elle, ça fait déjà 3 fois hein, qu'elle me fait une incubation depuis que je l'ai, donc c'est une bonne mère, il n'y a pas de souci, hein, je sais qu'elle est costaud. Et le petit mâle en sauvage, juste ici. Bon, désolé pour le soleil, le reflet dans l'aquarium, j'ai dû bouger un peu mes pierres pour la capturer, donc l'eau est pas terrible, mais ça va se remettre normalement. Tout le monde est un petit peu chahuté, mais ça va le faire. Voilà, donc la technique pour faire cracher une femelle en incubation. J'espère que ça vous aidera et je vous dis à bientôt.